Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens encore pour un sujet concernant le Canada. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un sujet d'alerte, un sujet d'urgence, un point que je mentionne constamment sur ma page concernant la meilleure façon d'immigrer au Canada. C'est pas la première fois que je vais énumérer ce point, mais sauf que la différence sera juste que... Donc, comme je vous disais, je vais vous donner quelques ensembles de nouvelles qui sont sorties récemment concernant l'immigration. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous motivais à immigrer au Canada en tant que résident permanent ou bien en tant que travailleur qualifié. Donc, avant qu'on commence notre vidéo, je vais juste te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne ou bien de liker aussi, s'il te plaît, de me laisser un petit pouce pour m'encourager et aussi de partager ma vidéo à tes amis, à tes proches et à tes connaissances. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Déjà, je vais commencer avec la première nouvelle parce que déjà la première nouvelle, c'est ça qui engendre en fait toutes ces nouvelles réformes-là qu'ils ont sorties récemment. Alors déjà, au Canada, il faut qu'on se dise la vérité. Récemment, on observe une pénurie de travail. Donc, il y a une baisse de travail. Quand je dis il y a une baisse de travail, ça veut dire qu'il manque de l'emploi au Canada. C'est pas pour dire qu'il y en a plus, que les gens ne travaillent plus. Les gens travaillent certainement, mais sauf que comparé à avant, le Canada est face à une baisse, une vraie pénurie d'emploi. Avant, il était possible pour les gens, quand peut-être tu quittes ton emploi aujourd'hui, tu t'en vas ailleurs, tu étais sûr avant que, par exemple, si je quitte mon emploi aujourd'hui et je m'en vais et je démissionne et tout, c'est sûr que je vais trouver un truc dans les plus brefs délais. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, quand tu démissionnes de ton emploi, il faut être sûr et certaine que tu démissionnes directement pour commencer un autre poste. Parce que si tu démissionnes et que tu n'as pas un autre emploi pour pouvoir te baquer, sois sûr que tu vas rester longtemps dans le chômage. Il y a toujours de l'emploi, certainement, il y en a toujours, bien sûr, mais sauf que ce n'est plus aussi facile à avoir de l'emploi comme avant, malheureusement. Donc, du coup, à cause de cette pénurie-là, ils sont donc obligés de baisser la délibération des permis de travail. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit que oui, c'est à cause de ça, c'est juste à cause de la pénurie de l'emploi qu'on va baisser les demandes de permis de travail, non. Mais c'est la raison la plus, de ma propre analyse à moi, c'est la raison la plus logique en fait et la plus explicite en fait pour justifier cette décision qu'ils ont prise concernant la baisse de la délibération des permis de travail. Donc, si je m'explique, avant il était facile de demander un permis de travail, tu étais pas sûr à 100%, mais tu étais quand même certain que tu auras ton permis de travail. Mais maintenant, ça ne sera plus le cas. Et je ne dis pas non plus qu'ils ne donneront plus les permis de travail. Non, ils donneront toujours. Mais sauf que ils vont baisser le nombre en fait de permis de travail qu'ils délibèrent, peut-être par année ou bien peut-être par mois. Donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en fait. Donc, il y aura une baisse considérable en fait des délibérations des permis de travail, dû à la pénurie d'emploi au Canada. Moi-même qui suis ici, je peux vous assurer qu'il y a vraiment une pénurie d'emploi au Canada. Et c'est flagrant aux yeux de tout le monde. Tout le monde parle de ça, que récemment, tu postules, juste pour qu'on t'appelle, tu dois croiser les doigts. Même seulement dans les entrepôts, quand tu postules même, c'est difficile qu'on t'appelle. Et moi, vous savez, j'étais celle qui vous disait les villes où vous pouvez avoir tel emploi facilement, les villes qui recherchent tel personnel et tout. Mais maintenant, même dans ces villes-là, maintenant, pour avoir même de l'emploi, c'est comme chercher de l'or en fait. Donc, c'est vraiment rare. C'est vraiment, vraiment rare. En deuxième point, aujourd'hui, malheureusement, je suis porteuse de mauvaises nouvelles. En deuxième point, il ne sera plus possible pour les étudiants qui sont dans les cégeps de faire venir soit le conjoint, soit le conjointe pour qu'ils puissent vivre avec eux. Parce que je vous explique, avant, tu pouvais faire venir ton conjoint. Avant, quand tu étais étudiant étranger dans un cégep,
tu pouvais faire venir ton conjoint ou ta conjointe pour qu'elle reste avec toi, pour que soit l'un travaille et l'autre est aux études au collège. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, cette loi est juste autorisée pour ceux qui sont dans des cycles master ou bien doctorat à l'université. Donc, ce sont eux qui pourront encore bénéficier de la loi de faire venir leur conjoint sur le territoire canadien malgré qu'ils sont étudiants. Donc, ceux qui sont dans les cégeps, malheureusement, ne pourront plus bénéficier de cette loi-là. C'est un peu triste parce qu'avant, c'était possible vraiment pour tout étudiant, peu importe cégep, peu importe universitaire. Mais maintenant, c'est possible pour ceux qui sont à l'université. Mais si tu fais vraiment un programme master, maîtrise ou bien un doctorat. Donc, si tu es juste en premier cycle, malheureusement, tu rejoins ceux qui sont dans le cégep qui ne peuvent plus faire venir leur conjoint sur le territoire canadien pour qu'ils puissent cohabiter ensemble. En troisième position, ça concerne le permis de travail post-diplôme pour les étudiants étrangers. Malheureusement, il ne sera plus possible pour les étudiants étrangers de renouveler leur permis de travail post-diplôme. Je m'explique. Avant, il était possible que quand tu as ton permis de travail post-diplôme, s'il s'expire, tu pouvais le renouveler. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais il y a des conditions qui vont avec. Si par exemple, quand je t'en vas faire ton permis de travail post-diplôme, et que ton passeport s'expire peut-être dans 1 an et que eux, à la place de te donner 3 ans, ils t'ont te donner 1 an parce que ton passeport s'expirait dans 1 an, là, tu pourras renouveler ton permis de travail post-diplôme une fois que tu auras renouvelé ton passeport. Là, ils vont te donner le reste d'année qui te manque, c'est-à-dire tes 2 ans pour que ça fasse tes 3 ans. Par contre, si ils t'ont donné les 3 ans, pardon, par contre, si ils t'ont donné tes 3 ans, pour ton permis de travail post-diplôme et que ces 3 ans s'expirent sans que tu ne puisses avoir ton statut de résident permanent, malheureusement, il ne sera plus possible pour toi de renouveler ton permis de travail post-diplôme jusqu'à attendre ta résidence permanente. Donc, je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, c'est vraiment ça la nouvelle réforme en fait. Donc, maintenant, si tu as ton permis de travail post-diplôme, tu dois faire tout ton possible pour faire tous tes trucs, toutes tes démarches de résidence permanente dans les délais qui te sont donnés. Donc, si c'est 3 ans que tu as eu, parce qu'il faut aussi savoir que c'est pas tout le monde qui a 3 ans. Ça dépend maintenant de ton diplôme et aussi de l'argent que tu as devant toi. Il y a ceux qui donnent 2 ans, dépendamment de ton diplôme. Il y a ceux qui vont te donner 3 ans aussi. Donc, maintenant, ça dépend. Mais je pense que le maximum, c'est vraiment comme 3 ans. Donc, si tu as ces 3 ans-là et que dans ces 3 ans-là, tu ne parviens pas à être résident permanent, c'est vraiment à tes risques je pense que personne n'ignore le risque de rester sur un territoire étranger et tu n'as pas de statut, et tu n'as pas un statut valide en fait. Donc déjà au niveau du travail, tu vas arrêter de travailler parce que tu n'as plus de statut valide au Canada. Tu vas être en chômage et tout, tu vas stresser. Donc vraiment, si vous avez si vous avez votre permis de travail post-diplôme, essayez de tout faire votre maximum pour faire les trucs dans les plus brefs, dans les délais qui vous ont été donnés en fait, parce que maintenant ce ne sera plus possible pour les étudiants étrangers de renouveler leur permis de travail. Et revenons si je reviens sur le point faire tout dans les délais, récemment quand tu déposes ta résidence permanente, quand tu es sur le territoire canadien, je précise bien, actuellement, je parle bien de actuellement, dans le futur, je ne sais pas, actuellement, ça ne prend plus trop de temps. En moins d'1 an, tu as déjà ta résidence permanente. Donc vraiment, essayez de tout faire dans les plus brefs délais, s'il vous plaît, pour ne pas vous retrouver à un statut illégal au Canada. Vous vous retrouvez à stresser. Donc vraiment, donc essayez vraiment de vous discipliner avec les nouvelles réformes qui sont en train de mettre. Donc, toutes ces nouvelles lois-là, toutes ces nouvelles réformes concernant la baisse des délibérations des permis de travail, le fait que tu ne peux plus renouveler ton permis de travail s'il est expiré, c'est juste parce qu'il y a pénurie d'emplois au Canada. Dans leur objectif d'ici 2027, c'est de baisser au maximum le nombre de résidents temporaires au Canada. Donc, c'est ça vraiment leur objectif. Donc, si vous voulez vraiment immigrer au Canada actuellement, je vous conseille vraiment que votre tout premier choix d'abord puisse être la résidence
permanente. Ça va être votre premier choix. Tentez, essayez des trucs, donc essayez vraiment toutes les méthodes que vous pouvez pour pouvoir maximiser vos chances pour la résidence permanente. Et actuellement, ça prend vraiment plus de temps. À moins d'1 an, tu peux être résident permanent. Donc, moi, je conseille vraiment ça à une personne. Je conseille vraiment à une personne de venir au Canada en tant que résident permanent que de venir en tant qu'étudiant. Je vous assure. Donc, ça va être votre premier choix, la résidence permanente, ou bien un deuxième choix, vraiment là, si vous n'avez plus d'autres recours, de faire le permis de travail. Donc, ça encore. Ça va être tout pour notre vidéo. C'est vrai que je n'ai pas détaillé chaque nouvelle réforme. On n'a pas décortiqué ensemble comme d'habitude. Mais le but de cette vidéo était vraiment de vous mettre au courant des nouvelles réformes, des différentes nouvelles réformes qui sont sorties récemment au Canada à même pas 1 an. Donc, mon but vraiment, c'est de vous informer de cela et de vous encourager encore massivement à opter pour la résidence permanente au Canada comme premier choix. Ça va être votre premier choix, vraiment, je ne vous dirai jamais assez. Donc, mon but vraiment, c'est de vous informer de ces nouvelles-là. Mais bien sûr, je vais vous mettre le lien en bas, comme d'habitude, où vous pouvez aller naviguer dessus et avoir plus des informations détaillées par lecture de tout ce que j'ai dit en condensé en fait. Alors ça va être toute notre vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner si tu l'as pas encore fait et aussi de me laisser un petit pouce s'il te plaît. Alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.